Bonjour à tous et bienvenue sur notre page le bouclier tech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une notion ou quelques outils nécessaires pour vous pour faire de la cybersécurité. Ces outils sont nécessaires pour vous en tenant 5 avec ces outils, vous serez capable maintenant de monter en compétence. Monter en compétence, cela stipule que vous allez apprendre à faire de la plus pratique. Vous ne serez plus dans la mesure de lire des PDF, juste des PDF des milliers de pages ou même de regarder des vidéos ou à la fin, quand vous faites les tests, vous bégayez, non. Vous allez maintenant monter en compétence en faisant des vrais tests, c'est-à-dire tu n'auras plus besoin d'utiliser des machines virtuelles où tu devrais installer soit Windows Server, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou d'autres outils pour pouvoir travailler. Mais il est important d'apprendre. Et quand tu vas apprendre, il faut faire face aux différents problèmes qui existent. Et pour faire face à ces problèmes, c'est de pratiquer. Et pratiquer ne veut pas dire pirater directement une banque en même temps lorsque tu apprends. Ou ça ne veut pas dire il faut pirater le compte Gmail ou pirater le mot de passe ou pirater une banque, pirater une entreprise pour avoir ces informations. Non. Pour apprendre, il faut apprendre réellement en faisant cela en interne. En interne veut dire quoi? Utiliser des plateformes dédiées qui vous permettront de pouvoir apprendre, de pouvoir faire ces attaques, des simulations sans avoir de problème. Parce que autrefois, quand on fait de la cybersécurité, on avait peur où tu étais caché dans ta chambre avec ton ordinateur, ta connexion Internet et tu utilisais des VPN et autres pour pouvoir faire des piratages pour ne pas qu'on te prenne. Mais avec l'évolution de la technologie et des adeptes, c'est-à-dire nos précédents, ils ont mis en place des plateformes qui facilitent maintenant l'apprentissage de la cybersécurité. J'étais comme vous auparavant, où après mon bac, je voulais apprendre la cybersécurité et je fouillais en ligne. Chaque fois, je cherchais qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut connaître, quelles sont les notions à maîtriser pour être un cyber et pour être un hacker, autant pour moi. Je ne trouvais pas de réponse exacte dans ce domaine-là parce que tous ceux qui faisaient ces domaines, c'est caché personne. Tu ne peux pas savoir qui fait de la cybersécurité et t'approcher de lui pour qu'il puisse te donner les notions. Même quand, bien que tu connais ces personnes, ils ne vont pas te donner l'essentiel dont tu as besoin. Ils vont te faire voyager, c'est-à-dire valider tes PDF, bosse tes trucs. Et ils savent que ce que tu bosses ou ils te font apprendre ne te va pas t'aider. Parce que quand tu bosses plusieurs PDF à la fin, quand tu es face à une situation que tu n'arrives pas à, à résoudre, tu trouves que tout ce que tu as eu à bosser, c'est inutile au fait. Donc pour moi, c'est d'éviter à ces personnes qui débutent maintenant ou des personnes qui ont déjà débuté la cybersécurité qui se retrouvent dans les mêmes problèmes que j'avais avant, de passer un cap, de dépasser ces étapes-là et de pouvoir aller en avant. Je vous dis, c'est tout que je vais vous montrer maintenant, surtout pour la première partie et la deuxième partie, parce que je vais faire ça en deux parties. La première partie, les trucs que je vais vous montrer, ou la deuxième partie, si j'avais su ça auparavant, je pense bien que je serai plus fort que cette personne que je suis maintenant. Mais, bien, c'est pas vraiment bien grave. L'homme dit, l'essentiel, je connais. Mais je vais devoir partager cela avec vous pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai fait auparavant. Donc, pour moi, pour commencer, le numéro un d'abord, c'est le navigateur que nous utilisons. Généralement, nous utilisons un navigateur comme Chrome, comme Firefox et autres que nous utilisons pour pouvoir faire nos recherches. Maintenant, il y a eu l'avènement des IA que nous utilisons, ChatGPT, Claude et autres que nous utilisons. Mais le navigateur de recherche que nous utilisons pour faire des recherches, par exemple, tu as besoin de comment pirater, comment faire tel truc, tu as besoin des informations nécessaires pour pouvoir faire une tâche. Tu vas sur le net, tu fais des recherches, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et on te donne des informations. Quand tu utilises, ça ne résout pas réellement ton problème. Et souvent, quand l'information est trop sensible, on ne te la donne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un meilleur navigateur. Et pour les adeptes de la cybersécurité, les adeptes de l'hacking, ils utilisent un meilleur navigateur qui est fait spécialement pour ça. Et pour cela, je vous présente le navigateur Tor. Tor est, moi j'utilise déjà, je vais vous présenter le navigateur Tor. Je vais sur mon Firefox et je tape, excusez-moi, je tape Tor ici, comme vous le voyez ici, Tor ici.
Par exemple, je fais le Tor. Tor Ok, je fais Tor. Et quand je tape Tor, voici le navigateur qui apparaît ici. On peut télécharger le navigateur, il est disponible pour Chrome, pour Windows, pour Mac, pour Linux et autres, pour Android, tout. Ce navigateur il est disponible. Et Tor, c'est quoi? Pourquoi télécharger Tor? Quelle est la spécificité de Tor? Pourquoi? Normalement, à l'origine, Tor était fait pour protéger les espionnages américains. Au milieu des années 90, Internet commençait à se développer. L'armée américaine et plus particulièrement le labo de recherche de la marine américaine se retrouve face à un problème stratégique majeur. C'est que quoi, les espions étaient dans plusieurs pays infiltrés et ces espions-là devaient transmettre des informations qu'ils avaient, comment dire, collectées dans ces différents pays-là à, comment s'appelle la même, à la marine américaine. Mais pour eux, en transmettant ces informations, en utilisant Chrome et autres pour transmettre ces informations, les experts de chaque pays allaient pouvoir, comment dire, genre, les trouver. Mais ils utiliseraient des cybercafés pour transmettre ces informations et se connecter à des serveurs gouvernementaux et selon, comment dirais-je, les services de renseignement locaux, quant à eux, qui suivaient le trafic pour voir une connexion suspecte pointe vers une adresse IP militaire américain, l'agent serait déjà, comment dirais-je, attrapé. Donc, pour ce faire, il y a eu trois scientifiques euh, des États-Unis qui avaient eu l'idée de pouvoir, c'est en 1995, c'est-à-dire après les années 90, 95, 5 ans après, ils ont eu l'idée de pouvoir créer un réseau ou un navigateur qui va permettre d'envoyer des informations, de pouvoir transmettre des informations de les experts, les experts euh, vers c'est-à-dire transmettre les informations qu'ils auront collectées aux États-Unis pour pouvoir travailler. Et dans ce fait, ils ont créé Tor. Tor a été créé pour permettre à ce que la traçabilité ne soit pas reconnue. C'est-à-dire que lorsque tu es sur Tor, tu travailles, personne ne sait qui ne connaît ta valeur, tes origines ou bien tes coordonnées. Parce que Tor utilise un chiffrement. Et quand tu es sur Tor, les espions américains pouvaient transférer ou transiter les différentes données dans ce milieu-là. Et c'est comme ça que Tor a été créé. Mais pourquoi Tor est ouvert à tout le monde maintenant? Parce qu'auparavant, euh, c'était un bijou pour l'armée américaine. Mais souvenez-vous que Tor marche très bien lorsqu'il y a plusieurs informations qui rentrent, qui transitent dans ce réseau-là. Donc, ils ont ouvert Tor pour que plusieurs personnes puissent intégrer Tor pour pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs des spécialités. Imaginons que tu as, tu as un seau, tu as un seau où tu dois y mettre ta main pour chercher, comment dire, genre chercher un bouton, et que tu as plusieurs autres boutons à l'intérieur du même seau, du contenu. Donc, le bouton que tu vas devoir chercher là, ça va te mettre du temps, ça va te mettre du temps pour pouvoir trouver le seul bouton. Alors que si le seau est quasiment vide et qu'il y a, par exemple, seulement que les espions américains qui l'utilisent, quand tu vas traquer un expert ou un espion américain, ça sera pour toi facile de retrouver cette personne. Donc, pour les stratégies de pouvoir brouiller le signal ou le réseau, de permettre à ce que plusieurs personnes intègrent ce réseau. C'est pourquoi Tor a été créé. Donc, vous pouvez le télécharger. Quand vous finissez de le télécharger, vous allez pouvoir l'utiliser aisément lorsque vous faites la cybersécurité. Voilà, lorsque vous faites des recherches confidentielles. Voilà. Et de ce fait, Tor, Tor a d'autres particularités. Quand on parle de Tor, le nom caché de Tor, c'est le dark web. Oui, 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 je vous le dis. C'est le dark web. Et le dark web, d'autres personnes savent déjà qu'est-ce que le dark web, quelle est l'importance du dark web, pourquoi et comment utiliser le dark web. C'est vraiment intéressant qu'on aborde ce sujet, mais nous n'allons pas rentrer réellement
faire la pratique de Tor avec les recherches du dark web. Parce que dans le dark web, on ne s'introduit pas dans le dark web facilement. Le dark web, c'est le côté de l'iceberg. De l'iceberg, autant pour moi. Sur Internet, nous trouvons pratiquement 10% de nos recherches sur nos navigateurs comme Chrome, Microsoft et autres. Quand on fait nos recherches, on trouve seulement que 10% des résultats sur ces différents navigateurs-là. Mais avec Tor, les 90% des informations qu'on cherche en ligne sont sur Tor. Les 90% des recherches qu'on n'a pas, des réponses qu'on n'a pas, se retrouvent sur Tor. C'est-à-dire que c'est la partie cachée de l'iceberg. Vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, avec Tor, les cyber attaques, les hackers utilisent cette plateforme, le réseau des criminels, c'est-à-dire la vente, trafic d'organes, vente de drogue, vente des armes, blanchiment d'argent et tout ce qui est illégaux. Même les gouvernements, les différents gouvernements utilisent ça. Donc, il y a tellement d'informations on peut pas mettre, on peut pas permettre à tout le monde d'avoir. Donc, ces informations se retrouvent dans le dark web. Et si tu, tu prends l'exemple, tu te donnes le courage d'aller comment dire, pour ceux, après la vidéo, qui voudraient aller sur, comment dire, le dark web, quand vous allez sur le navigateur Tor et que vous faites les recherches, vous allez voir spécialement les différents sites, les bons sites de dark web. Oh, la fin, c'est pas .com, .fr, .jp, .ci, .quoi, .net. Non, non. C'est .union. Union. I-O-N-ion. C'est .union qui est à la fin de l'extension des différentes plateformes. Avec cette plateforme, les gens font tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller, les hackers, généralement, ils vendent la base des données, les cartes bancaires piratées et tant de choses on peut s'imaginer. Les viols, il y a eu même en 2015, il y a eu un réseau de mafieux qui avait pour intention, c'est-à-dire qui faisait des activités illicites au sein du dark web. Ils organisaient des crimes organisés et ils attrapaient quelqu'un, une personne, où on le découpait à morceaux, c'est-à-dire on le découpait à morceaux, de morceau à morceau, et les gars regardaient le streaming en ligne et ils payaient des millions à travers la cryptographie, la crypto-monnaie. Et les gens aimaient ça parce que il y a d'autres personnes qui sont fans des trucs dangereux. Vous voyez, il y a des gens aussi qui utilisent aussi, je prends un exemple, j'avais un monsieur qui voulait assassiner sa femme. Il allait sur le dark web, il a payé des archivistes, il a payé des mafieux avec de l'argent. Et ces personnes étaient censées aller tuer sa femme, mais ils ne l'ont pas fait. Mais finalement, lui-même s'est donné le courage d'abattre sa femme pour dire non que sur le dark web se cache le compte nature, la nature réelle de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est illicite se retrouve dans ce domaine-là. Donc, pour ceux qui font de l'hacking ou même de la sécurité, ils peuvent l'utiliser pour faire des recherches, avoir des vraies informations. Et quand tu es sur ce compte-là, tu vas sur le dark web, les quelques informations que je vais vous donner, quand tu vas sur le dark web, il faut éviter d'utiliser ces informations personnelles, ces informations personnelles, c'est-à-dire ton nom, ton Gmail, ta localisation et comment dire, ton compte bancaire et autres. Et puis refuser aussi de payer des trucs là-bas. Quand tu veux payer, il faut utiliser la crypto-monnaie. Voilà. Donc pour ce faire, c'est à peu près quelques informations que j'aimerais vous donner sur le dark web. À la suite de ça, je vais vous présenter, quand je parlais des informations sécurisées, c'est-à-dire ne pas partager ces informations personnelles sur le net, je vais vous présenter un autre outil qui est pour moi intéressant aussi, qui protège la vie des utilisateurs, de ceux qui font de la sécurité. Cet outil, c'est le Proton Mail, c'est-à-dire que les mails jetables. Nous avons l'habitude d'utiliser Gmail, et pour faire nos recherches, nos différentes recherches, Gmail et Outlook et autres que j'en passe, pour pouvoir faire les recherches. Et quand on utilise cette plateforme de Gmail-là, on partage des informations, c'est-à-dire que je peux avoir à échanger avec des personnes. Je les envoie des informations, ils m'envoient des informations aussi par le Gmail, comment ça touche, comme ça fonctionne. Mais Gmail ou d'autres plateformes vont te demander de t'inscrire.
l'inscription, d'abord, ils vont te demander de mettre ton nom, ton prénom, ton âge. Et ils vont te demander de mettre tes informations personnelles. Souvent, d'autres personnes, d'autres hackers, quand ils débutent, ils se disent, bon, OK, si je m'appelle Monsieur X, je vais mettre Monsieur Y. Si je m'appelle Monsieur Y, je vais mettre Monsieur Z. Vous voyez? Et ils se disent qu'ils sont à l'abri du besoin, de toutes les attaques. Non, vous n'êtes pas à l'abri. Laisse-moi, vous n'êtes pas à l'abri parce que la justice peut se saisir des serveurs de Gmail pour dire, ah ok, nous avons besoin de telle personne, nous avons besoin des enfants de telle personne qui utilise cette adresse. Et les responsables de cette organisation, de cette société, donc ça existe. Mais prenons le cas si le FR, comment ça s'appelle même, les services secrets ont besoin de t'as fait des trucs, tu as utilisé ton Gmail pour travailler, ou bien ton email que je vais vous présenter, le poton mail pour travailler. Et qu'on a besoin des informations, même si la FBI ou les services secrets saisit les responsables, les propriétaires de poton mail pour pouvoir avoir ces informations, ils ne peuvent pas les donner. Pourquoi? Je vous explique. Parce que en, en, en quelle année? En 2012, il y avait les services de la NASA qui avaient perdu des informations parce que des personnes ont piraté les Gmail et ils se sont saisis des responsables de la cybersécurité, de Gmail plutôt, pour avoir perdu des informations, une fuite de données de la NASA. Donc, des personnes se sont mis ensemble pour pouvoir créer le Proton Mail. Pourquoi ProtonMail et quel est son objectif? Quelle est l'utilité de ProtonMail? Ils ont créé ProtonMail de telle sorte que tout ce qui se passe, les échanges qui se passent entre ProtonMail, entre deux personnes qui utilisent ProtonMail, ne peut jamais être révélé. Parce que quand tu utilises le Gmail, tout ce que tu envoies comme information sont chez toi, sont cryptés, sont chiffrés chez toi. Mais la clé aussi se trouve chez les organisateurs, c'est-à-dire les responsables, les propriétaires de Gmail. Dans les serveurs, ils ont la double de la clé pour pouvoir ouvrir et pouvoir déchiffrer tout ce que tu as eu à partager comme information sur Gmail. Ils ont cette option-là. Ils ont cette possibilité. C'est pourquoi, souvent, quand vous perdez votre mot de passe ou vous avez oublié votre Gmail ou d'autres informations, ils peuvent vous permettre de pouvoir vous reconnecter à Gmail parce que ils ont votre mot de passe, ils ont tout ce que vous avez là-bas comme information. Ils ont tout ça stocké et ils arrivent, ils ont accès à ça. Alors que pour ton mail, ils n'ont pas accès à vos données. Ils utilisent le chiffrement, trois chiffrements. Les trois chiffrements, c'est quoi? C'est le système de zero knowledge, c'est-à-dire aucune connaissance de ce qui se passe dans les échanges de ces personnes-là. Et ces trois systèmes vous protègent de tout danger, en fait. Comment ça vous protège? Je vais vous expliquer les trois étapes. Les trois étapes, c'est quoi? D'abord, quand tu écris ton mail, quand tu finis d'essayer ton mail, avant que le mail ne passe de ton ordinateur à un autre serveur, parce que j'utilise trois serveurs, c'est-à-dire le premier. D'abord, quand tu finis de saisir ton mail, il y a un chiffrement qui est fait. Le chiffrement qui est fait, la clé de déverrouillage qui se trouve chez toi. Et l'information va sur le premier serveur. Le premier serveur, c'est qui envoyait les informations. On est bien d'accord. Le premier serveur, c'est qui envoyait les informations, mais le premier serveur ne peut pas voir le contenu de, comme ça s'appelle la mémoire, de ce que tu as écrit. Le premier serveur transmet encore par la suite l'information au deuxième serveur. Le deuxième serveur, c'est que l'information vient du premier serveur, mais n'a pas la possibilité de voir le contenu ou il ne sait pas de qui il s'agit. Alors que le premier serveur, lui, sait de qui il s'agit, il connaît la provenance de l'information, il connaît tes informations, il sait de qui a envoyé, l'adresse IP qui a envoyé. Mais il ne sait pas qui réellement, le deuxième serveur ne sait pas qui réellement a envoyé ces informations parce que les informations se retrouvent chez le premier serveur ne transfère pas ces informations, il transfère seulement ce que tu as saisi au deuxième serveur. Donc, le deuxième serveur n'a pas tes informations. Le deuxième serveur, quant à lui aussi, transmet, chiffre encore les informations que tu lui as données pour donner ça au troisième serveur. Le troisième serveur, maintenant, il va maintenant sur les serveurs des différents euh, de l'information que tu as besoin pour aller rechercher l'information que tu avais pour venir te donner. Donc, le dernier serveur, il sait quelle information il a pris ailleurs pour venir, mais il ne sait pas l'information là, chez qui ça va. Donc, l'information
Il ne sait pas chez qui ça va, mais lui, là, il sait que à tel moment, il a envoyé telle information au deuxième serveur, mais il ne sait pas chez qui ça va. Et qui est, comment dire, genre, la personne qui utilise, qui a besoin de ces informations. Donc, le deuxième serveur aussi, qui est au milieu, lui qui est au milieu, il sait qu'il a reçu des informations du troisième serveur, mais il ne connaît pas le contenu, il connaît pas le contenu de ces informations. Et il transfère ces informations au retour au premier serveur. Le premier serveur sait que les informations proviennent du deuxième serveur, mais il n'a pas contenu de l'information. Il ne sait même pas qu'il y a un troisième serveur qui existe. Et lui, maintenant, il transfère ces informations à l'utilisateur, à toi. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est chiffré. Même les, les services secrets ne peuvent pas pirater, comment dire, ton Proton Mail. Parce que les serveurs là sont stockés. Parce que normalement, ce, ce truc-là a été créé en sus. Le serveur a été installé dans un bouquet américain. Un bouquet américain qui a été abandonné. C'est-à-dire qu'il est enfoui à 1 kilomètre de l'eau. C'est-à-dire que même les attaques nucléaires ne peuvent pas, comment dire, genre, détruire ce bunker-là. C'est pourquoi la majorité de tous ceux qui travaillent dans ce domaine de la cybersécurité sont plus actifs avec le Proton Mail. Donc, le Proton Mail, il marche comme le Gmail, comme vous avez l'habitude de le faire. Et quand vous venez sur le Proton Mail, bon, je vais me déconnecter. Et puis, on va voir comment ça fonctionne. Donc, par exemple, si tu écris le Proton Mail, tu écris si c'est pour se connecter, c'est, je viens de taper Proton Mail. Là, pardon, je m'excuse. Point Proton Mail, connexion. Et quand tu viens là, tu peux te connecter, t'inscrire, tu peux t'inscrire rapidement, créer un compte, ajouter tes informations. C'est gratuit. Il y a la version gratuite et la version payante. La version gratuite, on a accès à 1 giga d'espace et une adresse email. Alors qu'il y a plus d'autres, on a 15 gigas, domaine de messagerie personnalisée pour des entreprises qui font de la cybersécurité. Il y a d'autres ouais, pour ton famille et autres. Mais nous, comme nous, plus seulement d'un email et 1 giga d'espace de stockage, c'est suffisant. Après, ça dépendra de ce que tu voudras faire. Moi, je pense que avec ça, c'est facile. Plus ça, c'est gratuit. Tu l'utilises, tu viens, tu mets un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ça ne va pas te demander ton numéro de téléphone. Ça ne va pas te demander ton nom. Ici, si je vais mettre tout moi. Je pense ça, j'écris ça. Et puis, je vais aussi, j'ai créé un mot de passe. Je vais prendre mon mot de passe, j'ai créé un mot de passe. Et ici aussi, je viens ici, créer un mot de passe aussi, le mot de passe, il me semble. Et je vais ici commencer à utiliser pour tomber. Si le nom est disponible, on me dira que le nom est disponible en haut ici, comme ce qui est fait. Ici plus tard, ici, le mot de passe doit contenir 8 caractères. Donc si je veux, je vais compléter comme ça à 8 caractères. Et voilà. Ici, je vais dire non, je n'ai pas besoin de ça. Et ils vont me donner directement accès à mon Proton Mail. Ici, ils vont vérifier, on me demande de vérifier le cacha. Donc là, c'est de glisser la chose ici. Et quand je glisse ici, ils vont vérifier, je fais suivant. Ils vont vérifier si c'est vraiment exact que je ne suis pas un robot. Et quand ils vont vérifier, bingo, ça passe. Ça a été fait la création de votre compte. Vous pouvez utiliser Proton Mail aussi. Voilà, donc déjà, ça fait deux outils que je viens de vous montrer. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer les différentes plateformes parce qu'on avait besoin. Ici, déjà, j'explique. Ici, comme je le disais, que c'est hyper sécurisé. Vous voyez, on vous demande de télécharger un PDF Proton. C'est-à-dire que ce PDF-là, généralement, quand tu utilises Gmail et que tu perds ton mot de passe et autres, tu fais on appelle ça, tu envoies des mails et des requêtes et on te permet de pouvoir récupérer ton compte. Mais ici, comme ils n'ont pas accès à ton compte, on te donne déjà le chiffrement, comment tu vas pouvoir récupérer ton compte. Et tu veux, tu te télécharges, tu veux, tu ne télécharges pas, tu n'as pas besoin de ça. Le jour où tu perds ton compte, tu crées un nouveau compte. C'est pourquoi il existe, tu peux créer autant de comptes que tu veux. Voilà. Et voilà, quand je fais autre nom d'affichage, je veux prendre ce nom d'affichage, peu importe, et puis ça va passer. Je ne veux pas de problème avec ça. Et voilà que mon compte a été créé. Je vais pouvoir utiliser ce compte comme je veux. Et voilà ici, voici mon Gmail ici. Ça fait t 4 t 105 Vous voyez, on me donne
quelques informations, mais il dit tiens, pour mon ordinateur, je ne veux pas. Je veux utiliser seulement en ligne. Et voilà. Donc, je peux choisir l'affichage que je veux ici. Parce que mon bouton mail ici, je vais recevoir des mails et faire d'autres choses que je veux. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous présenter maintenant les outils que nous allons utiliser pour faire du liking, c'est-à-dire que tu fais de la pratique réellement. Donc, en avant de faire la pratique réellement, on a besoin de se sécuriser d'abord. Quel navigateur il faut utiliser lorsqu'on fait la cybersécurité? Comment est-ce qu'on se protège de l'adresse IP et masse, mais pas que parce qu'avec ProtonMail, quand j'utilise ProtonMail pour travailler, mon adresse IP n'est pas partagée, mon adresse MAC n'est pas partagée, donc ma géolocalisation n'est pas partagée. Donc, tout ce que je fais, hormis, euh, je fais sur mon ordinateur, personne n'a cette information. Moi, ces informations ne sont pas partagées. Par contre, quand je travaille avec Gmail ou Google ou bien Microsoft, mes informations sont partagées, on peut me traquer facilement. Voilà, ça c'était le début de notre vidéo. Nous vous en remercie et rendez-vous pour la deuxième vidéo.